à tous, je vous propose du coup de commencer, ce webinaire. Donc pour information, ce webinaire, il s'inclut, dans toute une série de webinaires qu'on a pu réaliser l'année dernière et cette année, dans le cadre d'un projet financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, Webinov. Donc il y a eu, une multitude de webinaires réalisés sur des thématiques diverses et variées, l'épandage de lisier, le désherbage mécanique et cetera. Et tous ces webinaires, si vous le souhaitez, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook. Ils sont du coup, retranscrits ensuite. Du coup, ben, pour, rappeler quelques règles, de bon fonctionnement, de ce webinaire, dans l'idée, il faut couper son micro, quand on ne parle pas pour éviter les bruits parasites, notamment parce qu'on enregistre aussi le webinaire pour, le rediffuser ensuite. Si vous, voulez, poser une question ou prendre la parole, je vous invite à lever la main d'abord. Donc il y a le petit onglet, main qui est en bas dans le bandeau. Et étant donné que le webinaire va être, repartagé ensuite, sur, les réseaux, si vous ne souhaitez pas, apparaître du coup, dans cette retranscription, je vous invite à couper votre caméra pour pas qu'on vous voie. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est MyCuma Planning et Travaux, qui est, un outil, d'organisation, pour les CUMA. Et du coup, je vais vous faire une présentation, assez, rapide de l'outil, avec une petite visite sur la partie, site internet. Et ensuite, on a 3 CUMA qui sont présentes, qui vont témoigner de leur utilisation, de l'application ensuite. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous levez la main et puis, on y répondra. Donc du coup, MyCuma Planning et Travaux, c'est un logiciel qui provient, du logiciel, enfin qui est relié au logiciel comptable MyCuma Infinity, qui est le logiciel des comptabilités des CUMA, sur lequel, je pense la majorité de vos comptabilités de CUMA sont réalisées. Et du coup, ils permettent de, donner des informations sur l'application MyCuma Planning, l'application, MyCuma Travaux et MyCuma Temps. En fait, les 3 sont sur le même espace, site internet ou application, mais par contre, on peut sélectionner si on souhaite un ou 2 ou 3 modules. Le module sur lequel on va le plus parler, c'est le module MyCuma Planning, qui est aujourd'hui celui qu'on utilise, le plus dans les CUMA. Les autres, sont moins présents. Donc le module MyCuma Planning, c'est, ben, un agenda partagé pour les réservations qui permet de faire aussi la saisie des unités post-réservation. Le module, MyCuma Travaux, c'est pour saisir les bons de travaux par matériel ou par activité, donc sans qu'il y ait eu cette phase, de réservation sur un planning en amont. Et MyCumatin, c'est pour, suivre, le temps des salariés. Du coup, en Bourgogne-Franche-Comté, on est très peu concerné par ce module-là parce qu'on a peu de CUMA avec, des salariés qui l'utilisent. On n'en a même aucune. Donc du coup, si on se concentre sur MyCuma Planning, il y a 2 façons, de se connecter. Il y a l'application, du coup, mobile qui est disponible sur Android et sur, l'Apple Store. Et on a aussi le site internet. C'est 2 façons de se connecter, qui donnent accès à des options des fois différentes. Sur, le site internet, on pourra aller un peu plus loin sur, la programmation, l'analyse des statistiques et cetera, que sur l'application. L'identifiant, c'est l'adresse mail. Donc pour mettre en place MyCuma Planning dans une CUMA, il est important d'avoir l'adresse mail de tous les adhérents. Et ensuite, il y a un mot de passe qui est généré par un fichier de paramétrage, automatique quand on lance la mise en place dans la CUMA. Ce mot de passe peut être modifié, à la demande, enfin de l'adhérent. Il suffit de contacter, l'animatrice ou l'animateur du département pour pouvoir réaliser ce changement. On est les seuls à avoir la main pour faire, cette modification-là. Donc, voilà comment se présente, MyCuma, Planning, sur le site internet. Donc en fait, c'est, comme un agenda partagé où on peut avoir plein de façons de paramétrer pour voir, apparaître le matériel, différemment. Donc je vais même vous passer sur le site. Donc là, on est sur l'application. Du coup, on peut voir en mensuel, donc là, on a tout le planning sur le mois de juillet. On peut voir aussi, par semaine. On peut voir aussi au jour le jour. On peut sélectionner aussi, si on souhaite voir le planning d'un seul matériel. Et on peut, quand on est responsable de la CUMA, on peut même voir, qui a réservé quoi,
et faire le tri du coup par adhérent. Donc du coup, ça permet de en fonction de comment on veut voir, le matériel apparaître, on peut en sélectionner plusieurs, et on peut aussi, sélectionner, notre propre agenda, qu'est-ce qui est réservé. Donc ça fonctionne vraiment comme un agenda. On peut aussi faire, du coup, l'agenda par, matériel pour que ce soit qu'il y ait une ligne par matériel, qui apparaisse. Et ensuite, du coup, pour faire, une réservation, c'est assez intuitif, comme logiciel. On a un petit plus et après on a ce type de page qui s'ouvre et ensuite il suffit de renseigner, ben, quel matériel on souhaite. Ce qui est très pratique avec, ce logiciel, c'est que du coup on a, des informations sur l'utilisation du matériel qui peuvent être renseignées. Donc ça, c'est au libre choix de la CUMA. On a les coordonnées du responsable qui apparaissent, si jamais on a des questions sur le matériel et on a aussi la dernière personne qui l'a réservé. Notamment s'il faut, voir par rapport au planning s'il est disponible 1 heure plus tôt ou, s'il est toujours chez la dernière personne et cetera. Donc, on retrouve à chaque fois ces informations-là quand on veut réserver un matériel et ensuite, ben, on sélectionne le jour où on souhaite, le réserver et on peut faire un commentaire. On peut renseigner la plage horaire. Donc, d'office, c'est paramétré là, principalement de 8h-18h, mais c'est possible du coup de modifier cette partie-là pour que les adhérents soient obligés de saisir précisément une tranche horaire. Sur certains matériels, ça ne va pas poser de souci pour, par exemple, un semoir où il passe, enfin, il agit sur des créneaux, très courts météo, où il y a besoin qu'il y ait plusieurs adhérents qui l'utilisent, d'affilée. C'est plutôt préconisé de pouvoir, d'inciter à bien choisir juste une tranche horaire pour pas le bloquer toute une demi-journée pour juste 1 heure d'utilisation. Et comme on peut le voir, juste ici, c'est aussi possible d'indiquer sur, le planning si le matériel est en panne, s'il est immobilisé pour une réparation et cetera. Donc ça permet à ce que, ben, que tous les adhérents soient au courant d'un matériel immobilisé et de qui a réservé le matériel. Du coup, une fois qu'on clique sur valider, ben, le créneau apparaît, dans l'agenda. On verra ensuite, il y a différentes options qui permettent, de faire, des sélections, hem, pour, heu, pour faire valider par le responsable ou non le créneau, de réservation. Donc voilà comment on fait pour faire une réservation dans le planning. Ensuite, il y a la possibilité, de saisir ce qu'on appelle la post-réservation. Donc là, c'est saisir en fait les unités réalisées, avec, le matériel. Ça, c'est une option possible qui n'est pas une obligation dans l'utilisation du matériel. On verra, il y a certaines CUMA, ils utilisent uniquement la partie réservation et la post-réservation, du coup, se fait toujours avec, un petit carnet. Donc du coup, la post-réservation n'est possible qu'une fois la réservation, terminée. Donc on est obligé que le créneau sur l'agenda soit fini pour pouvoir saisir. On retrouve du coup nos bons, sur l'application dans post-réservation et il suffit ensuite de les modifier, enfin de les remplir avec le petit crayon. Donc on a un récapitulatif du matériel ainsi que de la plage horaire sur laquelle il a été utilisé. S'il y a un compteur, on peut saisir le début et la fin de compteur et ensuite on note le nombre d'heures utilisées. Si on a fait, de l'entretien, on peut préciser quel type d'entretien on a réalisé sur le matériel. Donc ça permet d'avoir un suivi de l'entretien et de faire, ben, des commentaires comme sur nos carnets, qu'on a, traditionnellement sur le matériel. Et si la CUMA a un suivi de consommables ou de pièces, on peut également indiquer, le nombre de litres qu'on a utilisé, d'AdiBlue par exemple, ou alors, il y a des fois on peut mettre des dents, des choses comme ça, du GNR. Ça permet d'avoir tout ce suivi, automatisé et après on le valide. Si jamais on ne s'est pas servi du matériel, il y a la possibilité d'indiquer comme quoi on n'a pas utilisé le matériel et du coup, il y aura pas de facturation, de cette utilisation. Donc ça, c'est sur la partie, site internet. Sur la partie application, il y a un autre module qui a été créé. C'est ce qu'on appelle le start and stop, qui permet notamment quand il y a des compteurs, de pouvoir, cliquer quand on se connecte à l'application. Donc comme on peut le voir, on a notre matériel qu'on va commencer d'utiliser. Du coup, on clique sur start. Ça nous permet de renseigner, le compteur de début, du matériel
et une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut cliquer sur stop, on renseigne le compteur de fin. Du coup, on nous donne, ça nous donne la différence. Donc ça nous donne là, par exemple, qu'il y a eu 50 hectares, je suis pas sûre que ce soit des hectares, de semoirs et du coup, on les reporte sur, le module facturation, on valide et ça fait du coup, la post-saisie de la réservation. Donc on a les unités qui ont été réalisées. Ce système-là permet aussi d'envoyer automatiquement une notification à l'utilisateur suivant, comme quoi le matériel est en fin d'utilisation. Donc du coup, dès que vous avez fini, 10 minutes après, parce qu'on laisse quand même une marge de 10 minutes si jamais on a cliqué sur stop alors qu'en fait on voulait continuer. Donc on a 10 minutes pour réagir et sinon ça envoie un message, à l'utilisateur suivant comme quoi, le matériel est disponible automatiquement. Au niveau de l'application et des paramétrages, il y a des choses qui sont du coup, comme je vous l'ai présenté au début, reliées directement au logiciel comptable. Donc c'est au travers du logiciel comptable qu'on doit faire les modifications. Donc c'est notamment le cas, des noms des matériels. Donc si, il y a par exemple, il y a 2 tonnes à lisier qu'il faut pouvoir les différencier, il faut le dire du coup à l'animatrice ou au comptable pour qu'on le nomme de manière à ce que vous puissiez les identifier. Il y a plein d'options possibles. Donc c'est possible d'avoir uniquement la lecture seule du matériel. Donc en fait, les adhérents ne peuvent pas réserver le matériel, ils peuvent juste voir le planning de réservation. Donc c'est-à-dire qu'il y a uniquement les responsables de la CUMA ou, du matériel qui peuvent, sélectionner les créneaux de réservation pour les adhérents. On a la validation automatique. Donc ça, c'est ce qui se fait principalement, c'est que, ben, dès que le créneau est libre, l'adhérent réserve et c'est automatiquement, bloqué dans l'agenda. Il y a la possibilité de décocher, cette validation automatique et dans ce cadre-là, c'est les responsables qui reçoivent une notification comme quoi un adhérent souhaite réserver le matériel sur une plage horaire et c'est au responsable du coup de valider ou non cette réservation. On a le suivi de compteur en post-réservation. S'il y a un compteur, ben, il faut, cocher cette case pour avoir, la possibilité de rentrer le début du compteur et la fin pour faire du coup le calcul de différence automatique. S'il y a pas de compteur ou si la CUMA souhaite pas faire de post-réservation et ben, il suffit de décocher, toutes ces cases pour le matériel. Il y a la saisie post-réservation, sur le matériel, du coup si elle est activée ou non pour, saisir les unités réalisées. Il y a l'horaire à préciser, donc c'est comme je vous l'ai dit, automatiquement ça se pré-remplit, de 8h-18h, mais si on note horaire à préciser, l'adhérent sera obligé de réaliser une démarche au moment de la réservation du matériel pour préciser un horaire. Et ensuite, on a des paramétrages, qui peuvent permettre de refléter, par exemple, votre règlement intérieur avec, ben, des délais maximum pour anticiper une réservation, donc c'est-à-dire pour pas réserver, par exemple, un matériel 6 mois à l'avance. Il y a des limites de réservation, donc nombre de jours nécessaires, avant la réservation qui sont possibles de définir. Donc si, certains matériels, il faut les préparer avant de les réserver, bah, vous pouvez mettre qu'il faut les réserver au moins 24 heures à l'avance, par exemple. Il y a pour réguler la réservation, la durée de réservation, donc si par exemple vous avez mis une durée, maximum de détention, de, 2 jours consécutifs pour les épandeurs à fumier et ben sur, le logiciel, vous pouvez bloquer pour que, ben, les adhérents puissent utiliser le matériel, puissent bloquer un créneau uniquement de 2 jours pour ce matériel-là. Il y a la date d'ouverture de réservation qui est aussi possible de mettre. Donc ça peut être, utile par exemple pour, tout ce qui est sur, le taillage de haies. Il y a des plages réglementaires, on n'a pas le droit de faire ça, n'importe quand dans l'année. Du coup, vous pouvez bloquer pour que, ben, le matériel soit pas possible et puisse être, ouvert à la réservation qu'à partir d'une certaine date. Et ensuite, il y a toute la partie, pardon, commentaires, messages, comme vous avez pu le voir, tout à l'heure sur la partie réservation, où vous pouvez aussi modifier. Donc tout ça, c'est modifiable, toute la partie, en haut, que je viens de vous présenter, c'est modifiable par, les responsables de la CUMA et les responsables matériels. Ensuite, il y a le paramétrage des adhérents, donc c'est possible de mettre en place des droits d'utilisateurs. Donc ça permet, dans le paramétrage, de base, tous les adhérents de la CUMA ont accès à tous les matériels de la CUMA. Même s'ils n'ont pas de capital social dessus, même s'ils n'ont pas d'engagement dessus, ils peuvent visualiser le planning et réserver tout le matériel. Donc ça nécessite un petit suivi de la part du responsable de savoir, si cet adhérent a le droit ou non d'utiliser le matériel.
Sinon, c'est possible de paramétrer des droits d'utilisateur et là, du coup, c'est pour chaque matériel ou pour chaque adhérent. Vous pouvez, dire: «Ben, cet adhérent a accès à tel matériel» ou non. Du coup, c'est modifiable directement dans le paramétrage sur le site internet uniquement. Par contre, pour, identifier et nommer les responsables, c'est uniquement sur, le logiciel comptable que c'est possible de faire. Donc du coup, si une modification de responsable, vous êtes obligé de passer par l'animateur ou l'animatrice de votre département pour pouvoir réaliser les modifications. Par contre, si vous voyez bien apparaître qui est responsable, ça vous permet d'identifier et de savoir, de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'erreur de fait. Les responsables de la CUMA, ils apparaissent en jaune et les responsables par matériel, il y a un petit tracteur en fait qui apparaît dans la colonne, du matériel pour lequel ils sont responsables. Donc je vous ai parlé de 3 types, du coup, de 3 types d'accès, sur l'application, MyCuma, Planning. Donc il y a l'accès, standard qui est l'accès adhérent, donc qui permet de créer, modifier les réservations à venir pour lui-même et de voir, les statistiques. Le responsable matériel, il a la même action que l'adhérent, sauf que pour les matériels dont il est responsable, il peut, modifier les réservations, et valider, les saisies vers, MyCuma Infinity pour la facturation, des matériels dont il est responsable. Donc là, lui, il a les droits, un peu de faire tout, mais uniquement sur le matériel dont il est responsable. Le responsable de la CUMA, c'est, le niveau, suprême, on va dire. Il a, les mêmes droits que les autres, mais du coup pour l'ensemble, de la CUMA. Donc il peut modifier des réservations, il peut supprimer des réservations s'il y a une erreur, une réservation qui est passée dans l'agenda, mais qu'en fait il n'y a pas eu lieu. C'est possible de modifier et ça, c'est uniquement, pour le responsable CUMA. Et bien sûr, le responsable CUMA, c'est lui qui a tous les droits pour modifier les paramètres de la CUMA. Généralement, sont nommés responsables CUMA le président, et le trésorier ou alors un responsable MyCUMA Planning, au sein de la CUMA. Parler, de la partie, statistique. Donc en fait, cette application, permet, d'éditer, un état des lieux, en fait, des, réservations qui ont été effectuées. Donc ce qui permet, enfin pour certaines CUMA, d'étudier, les temps de réservation et de blocage, par exemple, d'indisponibilité du matériel sur l'année. Donc il y a différentes, types, de statistiques, qui peuvent être extraites. Il y a des tableaux qui sont proposés et c'est aussi possible d'extraire les données brutes et ensuite de les retravailler derrière. Et pareil, il y a les statistiques sur la saisie. Donc ça nous permet également d'avoir des tableaux croisés qui nous permettent de dire, ben, tel adhérent a utilisé dans l'année, enfin ou sur la période qu'on sélectionne pour les statistiques, la charrue, il a fait, enfin Luc par exemple a fait 26 hectares, avec la charrue. Donc ça, c'est possible du coup d'extraire ces données-là pour les donner, au comptable afin de faire la facturation. Donc en fait sur le logiciel, Heu, il y a il y a la possibilité de valider les données directement pour qu'elles soient saisies dans le logiciel comptable. Mais pour la majorité des CUMA que j'accompagne et qui utilisent, le logiciel, ils préfèrent quand même faire cette extraction de tableau, croisé pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas eu une erreur ou pas eu un loupé et seulement transmettre ce tableau-là une fois qu'il est entier, donc sur l'année, complète, à la comptable plutôt que de valider, au fur et à mesure les réservations, les post-réservations saisies par les adhérents. Donc c'est juste un confort de travail, et de suivi. Ça dépend comment les gens sont à l'aise avec ça. Donc dans les petits trucs en plus, de cette application, dans les paramètres CUMA, il est possible de faire, un message qui apparaît dès qu'on se connecte à l'application. Donc ça peut être l'occasion de rappeler, ben, l'AG de la CUMA, heu, un repas à venir et cetera. Du coup, c'est le responsable CUMA qui peuvent, faire apparaître ce message-là. Et après, il y a, des petites, choses à renseigner si on veut la post-réservation ou non. On l'indique et elle peut permettre aussi d'envoyer un message, un mail à chaque fois que les adhérents n'ont pas saisi leur post-réservation, jusqu'à ce qu'ils saisissent les unités réalisées. Il est également possible de mettre un délai de blocage. Donc c'est-à-dire qu'un adhérent s'est servi du matériel, mais il n'a pas renseigné la post-réservation. Au bout d'un certain jour, qu'on définit ici, donc là, il y en a pas, mais si on mettait, 2 jours, au bout de 2 jours, s'il n'a pas saisi sa post-réservation, il ne peut plus réserver de nouveau matériel au sein de la CUMA. Ça le bloque automatiquement.
Donc il est obligé forcément de faire la post-réservation pour pouvoir accéder de nouveau, au planning de réservation du matériel. Ça permet d'inciter du coup à récupérer les unités de travail réalisées. Et après, il y a les paramètres, individuels. Donc il y a en fonction de si on est adhérent ou responsable, on peut recevoir différents mails. Si on coche tout, ça fait un certain nombre de mails qu'on reçoit s'il y a beaucoup d'adhérents et beaucoup de matériel. Mais du coup, c'est possible d'avoir des rappels de mails, qui récapitulent les réservations, de la veille, qui ont été effectuées la veille, les réservations, de la semaine, celles qui sont à venir et cetera. Enfin, d'avoir, un rappel par mail. Donc ça dépend après votre appétence soit pour les mails, soit pour, directement aller vous connecter régulièrement sur l'application. Ça, c'est à vous de paramétrer et c'est individuel. Donc chacun peut avoir un paramétrage différent. Donc pour notre fonctionnement, nous, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, notre fédération, la mise en place de MyCuma Planning, généralement, on la réalise dans le cadre d'un DINACUMA, qui est un dispositif, financé par l'État à 90 et les 10 restants, pour l'instant, on les déduit de la cotisation l'année suivante. Donc ça représente une opération blanche pour la CUMA, mais une nécessité, ben, de passer un peu de temps avec nous et c'est l'occasion de rebalayer aussi le fonctionnement de la CUMA pour être sûr, que tout se passe bien. Ou alors c'est un forfait de 300 € et au niveau du coût d'utilisation, on est autour des 200 € par an actuellement, mais il est prévu qu'il y ait une augmentation en octobre quand on va réactualiser notre offre de service. Au niveau du déploiement du coup de MyCuma Planning, aujourd'hui sur la région, nous avons 61 CUMA, équipés, de cet outil, principalement situés, dans l'ancienne, Franche-Comté, donc avec, un département où l'application est très présente qui est le Doubs. Ça va se voir du coup dans les CUMA qui vont témoigner, il y en a 2 qui viennent du coup du Doubs et ça se développe progressivement dans les autres départements. Du coup, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au témoignage des CUMA? Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur certains aspects où j'ai été un peu vite ou non? Et ben, du coup, je vais proposer, aux 3 CUMA qui sont présentes et qui sont utilisatrices de l'application, ben, de se présenter. Donc j'ai commencé par la CUMA des Trois-Monts, qui est représentée par Xavier, qui, il me semble, est l'une des CUMA, les plus anciennes de la région à être équipée de MyCuma Planning et Travaux. Donc si tu peux, nous dire un peu pourquoi, la CUMA a décidé de mettre en place cet outil-là? Alors je crois que je t'ai vu connecter, mais je ne t'entends pas. Ouais, mais ça marche pas le. Si, c'est bon, là on t'entend. Ah, yeah. Je me présente, Boisselin Xavier, les fins dans le Haut-Doubs, président de la CUMA des Trois-Monts depuis 2017. Notre CUMA existe depuis 1998. Et voilà. Et à l'heure actuelle, on est à une quarantaine d'adhérents. Une quarantaine d'adhérents sur. Il y a 4 ou 5 communes. Donc voilà. Et ça fait 2021, ça fait 5 ans qu'on adhère à MyCuma Planning. Comment on est arrivé là-dessus? C'est un peu, je pense que c'était Émilie Castan qui nous a proposé. On a essayé et on a vite. Enfin, ça a bien passé. Et maintenant, ben, personnellement, on ne pourrait pas s'en passer, quoi. C'est le top. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé du coup la mise en place de cette application au sein de la CUMA? Qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça a changé que c'est plus facile ça soulage. Moi, je trouve que ça soulage les responsables matériels énormément, quoi. Parce que quand il y a un matériel, par exemple, qui va être utilisé toute la semaine, chaque jour ou chaque demi-journée, avant, le responsable matériel, eh ben, il prenait tous les téléphones de tout le monde
Et c'est lui, en fait, qui notait, par exemple, au hasard, hein, la cuve Alésier, elle sera disponible. Attends, il y a 3 adhérents qui vont la servir avant. Lui, il en a besoin jusque-là, jusque-là. Et en fait, c'était jamais très juste, quoi. C'était jamais très juste. On savait à peu près quand c'est qu'on pouvait avoir le matériel, que maintenant, avec MyCuma Planning, c'est clair, quoi. Et avec l'appli, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est le start and stop. Ça veut dire que quand on ramène le matériel, on fait stop. Et l'adhérent suivant, c'est que le matériel est, est dispo. Donc, il gagne, enfin, on peut gagner quelques heures à utiliser enfin, que le matériel soit utilisé, quoi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, dans la CUMA, vous utilisez que la réservation. Il n'y a pas la post-réservation avec la saisie des unités. Euh, c'est en cours de mise en place, mais pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Enfin, tout le monde ne pense pas à comment aller dans post-réservation et mettre. Mais bon, on va y arriver hein, avec du temps, on va y arriver. Hein. Mm. Donc, j'ai pas trop de recul là-dessus. Ok, d'accord. Ben, Voilà. merci pour ton témoignage. Je propose du coup de donner la parole à la CUMA des Hautes-Combes, donc qui est représentée par Jean et Christophe. Bonjour, vous nous entendez ou pas? Oui, Très bien. Alors, Jean Ackermann, président de la CUMA des Hautes-Combes, depuis 5 ans. Mhm. Christophe Vincent, trésorier de la CUMA des Hautes-Combes, depuis aussi 5 ou 6 ans. Alors, moi, dès que j'ai adhéré à la CUMA, MyPlanning était déjà en place. Donc, je ne vois pas comment il faisait avant. J'imagine que c'était compliqué. On utilise essentiellement la réservation, pas du tout la post-réservation. Ensuite, quoi dire d'autre? Christophe, qu'est-ce que... Moi, je pense que c'est un outil qui est bien fait, qui est facile d'utilisation et qui permet pour nous, qui est une CUMA qui est vraiment étendue, de savoir qui, à côté de chez nous, peut utiliser le matériel. Donc, ça évite aussi les, de ramener le matériel des fois aux responsables et de repartir après en sachant que c'est peut-être notre voisin qui a utilisé le matériel. Donc tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la CUMA et de l'utilisation du matériel. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Oui, parce que nous, on n'a pas de bâtiment, pas de lieu de stockage de matériel, c'est-à-dire qu'on a des responsables et le matériel est réparti un peu partout. Alors, ils naviguent, quoi. est-ce Il que navigue beaucoup. vous pouvez nous dire la distance qu'il y a entre, qu'il peut y avoir Nous entre les dire adhérents? la distance qu'il y a entre les adhérents. Donc du coup, le pire, c'est la commune de Plagne, dans l'Ain. Et puis après, le plus loin, ça va être les Molules. Les Molules. Donc on va dire ouais, 30, ouais. 30 km. Oui. Donc en effet, c'est intéressant pour les adhérents de savoir où est le matériel pour le réserver en conséquence. Ouais, le matériel, s'il peut être intercepté ou voilà, ça permet ça, quoi. Et ça permet aussi aux responsables de matériel de ne pas passer leur temps au téléphone, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur l'utilisation de cette application au sein de la CUMA, en quoi ça vous est utile? Moi, je trouve que chaque adhérent est responsable de ses choix, de son utilisation. C'est tellement simple que maintenant tout le monde est au point et que le responsable, il est là que pour regarder si le matériel est bien entretenu en vérité. Normalement, c'est ça. Chacun doit gérer l'utilisation du matériel
qui souhaitent. Mm. Et je trouve que ça permet quand même aux gens de se responsabiliser, enfin aux adhérents de se responsabiliser. Donc on ne pourrait pas s'en passer maintenant. Bah, super. Bah, super. Et ben, du coup, Et on va ben, passer à la on va passer la Je vais juste alors, couper. je vais couper. Hop. On va passer du coup au témoignage de la CUMA des Combes, qui, si je ne me trompe pas, fait la réservation et la post-réservation. Oui, bonjour. Oui, donc Mathieu Balanche. Donc, je suis président de la CUMA des Combes depuis 3 ans. J'ai été trésorier pendant 10 ans auparavant. Donc, nous, on est passé à MyCUMA réservation au 1er janvier. Et on a mis directement la post-réservation en même temps, dès le début. Donc, on y est passé au 1er janvier et puis c'était obligatoire au 1er mars pour tout le monde. Mais donc, tous les retours sont positifs. Tous les adhérents sont bien habitués. Il n'y a pas de souci. Très peu de plaintes. Il y a une facilité de prise en main qui est quand même remarquable. Ça simplifie la planification par rapport au groupe WhatsApp. On n'a plus besoin de l'accord du responsable. Et dès qu'on voit qu'il y a un créneau de libre, on réserve. Même si c'est 1 heure avant la réservation, il n'y a pas de souci. Donc, il faut quand même surveiller que les heures ou les hectares soient bien saisis après la réservation. Donc ça, c'est le travail du responsable de chaque matériel. Par contre, dans les paramètres, j'ai mis un délai de blocage pour que toutes les saisies soient bien enregistrées. Hein. Donc au bout de 3 jours, si la saisie n'est pas enregistrée au bout de 3 jours, l'adhérent ne peut plus réserver le matériel. Donc il a juste à saisir ses heures du dernier coup, puis c'est bon. Alors, il faut bien être vigilant sur ce point, sur la saisie des heures, parce qu'en fin d'année, il faut quand même facturer, quoi. Ouais. Puis voilà. Sinon, je vais valider 1 fois par mois les bons de travaux qui partent directement en facturation pour la fin d'année. Donc vous, du coup, vous avez fait le choix de valider sur la plateforme et c'est transmis directement au logiciel Voilà. comptable, à la comptable. OK. Ouais, ouais. Et puis, sinon, beaucoup d'adhérents utilisent MyCUMA depuis le smartphone seulement. Il y en a très peu qui vont sur l'ordi. Sinon, qu'est-ce qu'on a? La lisibilité, par contre, des réservations sur le smartphone, elle peut être un peu compliquée quand on est à la semaine ou à la journée. Elle n'est peut-être pas très claire. On voit pas très bien. Il vaut mieux mettre au mois et puis aller cliquer sur le jour pour une meilleure lisibilité, quoi. Alors, voilà. Sinon, non, mais sinon c'est très intéressant. Pour nous, c'est mieux que les groupes WhatsApp, quoi. Et puis surtout pour les responsables en fin d'année, on est quitte d'aller chercher les heures un peu partout, vers chaque responsable. Là, tout est fait en direct à mesure, quoi. Et puis en fin d'année, c'est rapide pour envoyer à la comptable, quoi. Et puis voilà. Donc du coup, pour l'instant, la CUMA ne regrette pas, Ah, pas l'utilisation du de cette tout, non. application. Sur les 18 adhérents, non, j'ai pas eu de plainte il n'y a pas eu de soucis, tout le monde s'y est mis. Ouais. OK.
Et ben, du coup, comme le dit les témoignages, enfin la plupart du temps, My Kuma Planning, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Je crois que ça, c'est une phrase qui était ressortie très souvent dans le Doux, par ma collègue Émilie. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes enfin, qui ont des questions à poser, soit au CUMA, sur leur témoignage, sur leur utilisation ou soit sur, plus globalement sur cette application? Oui, Sylvie? Oui, bonjour. Du coup, je me suis greffée à votre visio. Je suis animatrice et j'accompagne des groupes aussi, et je débute une CUMA qui est en post-réservation, là, qui a commencé en mars. Et effectivement, ils ont des adhérents qui réservent, qui font pas bien leur saisie post-réservation. Du coup, j'étais assez intéressée par le délai de blocage. Ça n'a pas généré des réactions un peu brutales des adhérents qui ont eu leur, enfin, qui s'ils saisissent pas, c'est bloqué. Ça s'est bien passé, quoi. Bon, ben, j'ai eu aucune réaction. J'ai eu aucune réaction. Il y en a peut-être un ou deux qui se sont demandé pourquoi c'était bloqué une fois. Puis, non, mais j'ai pas eu aucune remarque, rien du tout. Mais après, c'est du bon sens, quoi, hein. Quand on utilise le matériel, on note les heures. Et puis, si c'est pas fait dans les 3 jours, je pense que c'est un oubli après. Donc, ça sert à rien de mettre un délai de blocage je sais pas, d'1 mois ou 2 mois, quoi, hein. Mais non, il n'y a pas eu de souci. Mais je pense que c'est une bonne chose, ce délai de blocage. Oui, je prends l'idée. Après, vous pouvez mettre 10 jours, hein, mais Non, mais je trouve que c'est bien 3 jours. C'est vrai que après, je ne l'ai pas mis dès le début, hein. Au début, le temps que tout le monde s'adapte, ah, on mettait un petit message. On mettait un petit message, t'as oublié de saisir les heures, s'il te plaît, tu peux le faire. Et puis, donc, on a fait ça pendant 2 mois, 3 mois. Et puis après, ben, délai de blocage, et puis ça va très bien. Oui, il ne faut peut-être pas le mettre dès le début, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que les CUMA qui ont témoigné, vous avez, d'autres commentaires à faire ou des conseils à donner pour, des CUMA qui nous écoutent et qui hésiteraient à passer le cap? Alors oui, Mathilde? Oui, bonjour Elodie et tout le monde. Moi j'ai une petite question, je suis en train de la mettre en place pour la grosse CUMA de Lyon. Il y a des anciens qui sont un peu réfractaires au smartphone. Comment vous avez géré ça? Est-ce que c'est d'autres adhérents? Est-ce que c'est les responsables matériels? Voilà. Ben, du coup, je vais laisser Xavier, répondre et puis, après la CUMA des Hauts-de-Combe. Oui, eh ben, pour notre part, oui, il y a un adhérent, bon, qui a un certain âge, on va dire, qui est, on va dire, le plus ancien de tous, quoi. Donc, il a qu'un portable, il n'a pas d'ordinateur, hein, toute sa compta, je pense qu'il le fait directement au CER ou ailleurs. Et donc là, il est plus que sur 2 matériels, un semoir engrais et une cuve alisier. Et c'est le responsable du matériel moi, il m'appelle, il me dit est-ce que par exemple, le semoir est dispo? Et c'est moi qui peut le réserver pour lui directement sur le planning. Ok, oui, Mais ça se passe bien. il n'y a pas de raison. Après, il faudrait pas être, faut pas être 25, quoi. Hmm. Et du coup, Jean et Christophe, comment vous faites, dans la CUMA des Hauts-de-Combe? Alors, nous, on a effectivement un adhérent qui est loin d'être le plus vieux, mais qui a un peu, qui veut pas trop de téléphone. Enfin, il a pas de smartphone, quoi. Donc, du coup, c'est les responsables de matériel qui réservent pour lui, quoi. Il appelle, mais voilà, c'est pas un gros consommateur non plus, quoi. Par contre, j'ai une question pour Tu m'as dit quoi? la CUMA des Combes.
c'est combien de matériel vous avez en post-réservation? Alors, en post-réservation, je pense qu'on a 15 matériels sur 18. Puisqu'il y a des matériels comme l'épandeur, c'est à l'UGB annuel. Donc, après l'utilisation, on ne marque rien, quoi, comme pour l'épandeur. Hein. C'est à l'année, c'est à l'UGB sur l'exploitation, quoi. Donc, il doit y avoir 15 matériels sur 18 en post-réservation. Donc, les matériels qui ont des compteurs, on saisit les compteurs. Ok, nous, on a beaucoup de matériel qui sont au forfait, quoi. Ouais, l'hectare. Ah oui, ben là, Ou à donc, il n'y a pas l'hectare. besoin de post-réservation. Il n'y aurait pas besoin de post-réservation. Ouais. Non, on a une ERSA prairie comme ça au forfait, nous. Mais c'est pareil, après utilisation, il n'y a pas de saisie à réaliser. Donc ça, il faut l'indiquer dans les paramètres et puis après, c'est bon. Pour que les adhérents ne reçoivent pas un message comme quoi ils n'ont pas réservé. Ils n'ont pas saisi les heures ou les hectares. Donc comme Et j'ai vous, présenté, en fait, vous avez je dessus m'excuse. pour modifier si vous faites la post-réservation ou non sur le matériel. Christophe, je crois que je t'ai coupé. Saisie compteur en post-réservation. D'accord. Non, mais je voulais simplement demander à la CUMA des Combes si ça a vraiment facilité enfin, on va dire la comptabilité ou le suivi des utilisations par les responsables en mettant. Mais en fait, il n'avait pas MyPlanning. Il ne sait pas, il n'a pas une année de recul, quoi. Ben après, parce que là, en fait, on suit en direct. Hein. Chaque responsable surveille que tout est bien saisi. Moi, je valide une fois par mois. Et en fin d'année, ben, ce sera prêt aussitôt, quoi. On clôture au 31 octobre. Le 1er novembre, on peut avoir 31. toutes les heures, par adhérent, on a tout, quoi, dès le lendemain. On ne court plus chercher les feuilles chez tous les responsables avec les heures. Et puis, là, on a tout au fur et à mesure, quoi. C'est peut-être une bonne idée. Oui. Et pourquoi vous avez mis, c'est un peu un autre sujet, mais pourquoi vous avez mis à l'UGB les bandeurs à fût? Nous, on est au voyage. Oui, bon, il y en a ça au voyage, il y en Ça a fait ça à longtemps que vous faites l'UGB. C'est historique que c'est comme ça, puis on n'a jamais changé. Et puis, c'est assez. Ok. Le groupe trouve que c'est assez juste. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a rien d'idéal, quoi. Après, c'est le groupe qui a décidé ça, et puis voilà. Puis on est resté là-dessus. Puis après, c'est vrai qu'il y en a qui sont en air paillé intégral, il y en a qui sont en logette paillée avec du caillebotis. Donc, c'est ouais. C'est d'après l'accord de tous, quoi. Ouais, nous aussi, c'est à l'UGB, les épandeurs. On trouve que c'est plus, on va dire que c'est plus logique, c'est plus précis, quoi. Enfin, ça, oui, c'est plus précis. Est-ce qu'il y a Précis, non, je ne suis pas trop d'accord. Il y a une grosse aire paillée et puis qu'il y en a qui sont en logette sur caillebotis et qui ont juste un tout petit peu de fumier de génisse, je vois pas le. Ben, nous, ceux qui ont admettons, le troupeau de vaches laitières en lisier intégral et les génisses en air paillé, s'il a 50 vaches laitières, il déduit Compte que leur 50 génisse. UGB. Voilà. Oui, ouais. Ben oui. Donc ça, on le spécifie bien quand on achète le matériel. Hein. On s'engage sur des UGB à l'achat du matériel. Des UGB minimum, quoi. je vois qu'il y a Mathilde qui a posé une question. Il y a une question dans le chat là. Tu le vois, Elodie? Oui. En mettant en place une limite de durée de réservation, comment éviter que la personne puisse faire une réservation de délai max et une deuxième réservation tout de suite après? Alors moi, je n'ai pas été confrontée à ce cas. Je ne sais pas si les CUMA si les 3 CUMA là, vous avez déjà eu le cas d'avoir mis du coup C'est quoi la question?
En fait, c'est quand on met, par exemple, l'épandeur à fumée, vous pouvez le réserver que 2 jours d'affilée. Bah, que l'adhérent, il réserve 2 jours et après, tout de suite après, il réserve, de nouveau un créneau de 2 jours, à la suite. Non, bah, il ne le fait pas Est-ce puisqu'il sait Oui, qu'il n'a ben nous, pas, c'est il a comme pas le ça. droit. ça marche pas? Enfin, l'application le bloque ou c'est au Non, mais responsable d'avoir l'œil, s'il n'y a pas d'autres réservations dans les 2 jours suivants, il peut le faire, lui. Vous OK. voyez? Oui, techniquement, il peut le faire sur Techniquement, l'application. c'est possible Après, de réserver la semaine. ce qui est bien, c'est qu'il sait quand même, en faisant 2 réservations d'affilée, qu'il ne respecte pas les règles puisqu'il doit le faire 2 fois. Enfin, ou alors c'est qu'il n'y a personne, quoi. Mais du coup, le fait de pouvoir faire une réservation que de 2 jours, en faisant la réservation, il se rend compte qu'il y a cette limite de 2 jours. Je ne sais pas si je suis très claire. oui. Du coup, là, c'est Ouais. plutôt responsable d'avoir l'œil dessus et de supprimer la réservation, si ça n'a pas été consenti, quoi, à ce qu'il le garde plus longtemps. Mais nous, c'est comme ça. Il le garde. S'il prend, par exemple, une cuve à lisier, allez, on prend un exemple comme ça. Une cuve à lisier, c'est 2 jours. C'est pour que vraiment le matériel ne soit pas bloqué une semaine chez le même, pour que tout le monde ait accès facilement. Donc, il prend lundi, mardi, il réserve lundi, mardi. Et si le mardi dans l'après-midi ou le mardi midi, il voit que le lendemain, le matériel est dispo, eh ben, il le réserve, il peut le réserver 2 jours, max. Mais ça, du coup, c'est une discussion qui a eu lieu, au sein de la CUMA, c'est une règle qui a été définie. Est-ce que du coup, ça Oui. répond à la Oui. question? Ça, c'est une décision prise, oui, on en cause en AG, on en cause bon, au conseil et après en AG, quoi, et voilà, quoi. Bernard, tu as une question? Bonjour à tous. Juste en pratique, le responsable du matériel, il n'a pas à valider la réservation de l'adhérent. C'est pas une obligation. En fait, c'est quelque chose qui se paramètre. Donc c'est soit c'est paramétré comme quoi c'est validé automatiquement et dans ce cadre-là, le responsable ne valide pas, soit c'est paramétré comme quoi, il n'y a pas la validation automatique et le responsable est obligé de valider à chaque fois. Par contre, l'application est bien faite, même si ça apparaît dans l'agenda comme quoi il y a une demande qui est en cours et du coup, on peut pas réserver les adhérents peuvent pas réserver 2 fois sur le même créneau, même si ça n'a pas encore été validé par le responsable. En pratique, les CUMA, vous faites pas valider au responsable. Non, non, le responsable, il ne valide pas parce qu'après, ça perd un peu de son intérêt, du coup, l'outil MyCuma. Voilà, oui. Donc là, dès qu'il y a un créneau de libre, chacun se positionne. Et puis après, on va voir, on va consulter le planning et puis on sait où est le matériel. Et puis, mais s'il faut valider à chaque fois, ça perd un peu de son intérêt, je trouve. Après, c'est possible de mettre en place des règles différentes par matériel. Et là, récemment, sur une CUMA, je l'ai mis en place et sur certains matériels spécifiques où des fois, ils optimisent le planning en fonction de la localisation du matériel des adhérents. Là, ils ont retiré la validation automatique, mais uniquement sur un matériel au sein de la CUMA. Et, on ne reçoit pas de notification sur notre téléphone, c'est tout par mail. S'il y a des notifications pour les téléphones Android actuellement. Pour les iPhones, il y a un petit souci lors des dernières mises à jour des téléphones. Ils ne reçoivent plus les notifications sur téléphone. Donc du coup, ça, c'est en train d'être travaillé du coup par le partenaire qui gère cet aspect-là de l'application. Et si vous avez l'application et que vous ne recevez pas les notifications, c'est dans les paramètres de votre téléphone qu'il faut modifier les accords de notification. En fait, quand on installe l'application, il y a des petites choses à valider en disant oui, j'accepte qu'il y ait des notifications ou non. Et si vous avez dit non, dans ce cas-là, vous ne recevez pas les notifications. L'iPhone, c'est non. iPhone, pour l'instant, c'est non. Oui, ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais c'est prévu d'être résolu prochainement. Mais j'ai pas de date encore. La SAS numérique ne m'a pas donné de date. Mais c'est un travail qui est en cours. Ok. Merci. De rien. Emmanuel?
Oui, c'était juste pour préciser, quand il y a des réservations sous accord de validation, alors il y a plusieurs adhérents qui peuvent réserver le même créneau. Ça, c'est possible et c'est au responsable matériel de valider en fonction de l'organisation du planning pour optimiser justement le matériel en fonction d'où il se situe. Je vous remercie du coup pour votre participation à ce webinaire. Et si vous souhaitez le revoir à nouveau ou découvrir l'application, n'hésitez pas à nous contacter. Il sera disponible très prochainement sur notre page YouTube. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci encore. Eh bien, Au merci revoir. beaucoup aussi Au pour les revoir. témoignages. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci.